quelque temps, des sportifs de la côte basque s'étaient fixés pour devoir de vacances d'y acclimater le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Un nom mystérieux, mais un sport sans mystère. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer. Et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. C'est ce qu'ont fait, ou essayé de faire, à Biarritz, les concurrents du premier championnat de France et d'Europe de surfing, porté par les fortes vagues des marées d'équinoxe. Maintenant, regardez. Sans doute penserez-vous à présent que le surfing est un sport passionnant, comme l'ont prouvé pour la première fois en France les champions de Biarritz. Un pont sur la Manche, voilà bien la nouvelle sensationnelle de ces vacances. Encore convient-il de ne pas s'affoler et de savoir attendre. Du Cap Blanc-Nez, on ne peut encore que sauter dans la mer. Le projet ne saurait au mieux être réalisé qu'en 67. Quoi qu'il en soit, le pont tel qu'il est conçu, 33 km, admettra train et voiture, 6000 à l'heure précise-t-on. À 70 mètres au-dessus des flots, il sera de plein pied, si l'on peut dire, avec la falaise du Cap Blanc-Nez, où sera édifiée une vaste autogare. Des bâtiments, avec magasins, restaurants, postes d'essence, 2 tours radars. De modernes installations de douane et de péage. Et c'est peut-être ainsi qu'à Sangatte, le non moins fameux projet de tunnel sous la Manche en restera au point où il en est toujours, un trou muré. Bien sûr, les signes ne sont pas tous aussi avancés, mais ceux-ci en Angleterre ont résolu au mieux le problème de l'heure des repas. Comme dans la pension la mieux organisée, il suffit de sonner pour être servi. Et Monsieur Signe sait fort bien les usages. Là, c'est autre chose. Chez ces canards d'une ferme du lac Baïkal, on ne commande pas son déjeuner, mais on obéit à la cloche du réfectoire. Et 2 fois par jour, à l'appel réglementaire, 21 000 canards, oui, pas un de moins, se précipitent au son de la cloche vers les mangeoires. L'intelligence de l'estomac. Aucun son de cloche ne saurait encore amener les caplans sur les plages de Terre-Neuve. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'ils viennent d'eux-mêmes s'y abandonner chaque été par bancs entiers. C'est l'époque traditionnelle de la pêche miraculeuse obligatoire, et les pêcheurs s'en donnent à cœur joie. Qu'on n'aille pas croire ces charmants poissons atteints d'un mal étrange, rien là que de très naturel puisqu'il s'agit simplement de la migration annuelle qui amène les caplans déposer leurs œufs dans les sables. Pauvres caplans du reste, ils iront finir par tonneaux entiers comme appât pour la pêche à la morue. Et dire qu'ils y mettent tant de bonne volonté. Les vacances sont le temps béni des rencontres. Combien de personnages inhabituels rencontrés par hasard? En voici quelques-uns. À Turkheim, en Alsace, le veilleur de nuit des livres d'images est toujours vivant. Chaque nuit, depuis 1540, date à laquelle les registres de Turkheim commencent à en faire mention, le veilleur de nuit classique avec lanterne et hallebarde fait 4 fois le tour du village.
Gott gibt uns allen die Nacht. Est-ce le dernier représentant de cette noble corporation? On peut le croire. À Saint-Germain-de-Joudes, sur les dernières pentes du Jura, le garde champêtre fait ses tournées à cheval. Il va de soi que chacun de ses administrés connaît aussi bien la monture que le fonctionnaire, et même les attentions particulières vont plutôt au brave animal. Voici 15 ans que M. Bianchi exerce ses fonctions. Voici 15 ans qu'il les exerce à cheval. Il est sans doute en France le seul dans son cas. Maintenant, si l'on cherche les raisons de cette anomalie pittoresque, on ne trouve pas de réponse. Ou une seule, mais convaincante, ancien gendarme à cheval, le garde champêtre a voulu rester cavalier. À Jouy-le-Châtel, le pharmacien est une pharmacienne. Rien jusque-là que de très banal. Mais cette pharmacienne aime la musique. Banal encore. Et son instrument est le tambour. C'est exceptionnel. Une pharmacienne chef de clique. On n'avait quand même jamais vu ça. Déesses d'autrefois et d'aujourd'hui. Celles de la saison prochaine verront la hauteur des jupes diminuer, la taille remonter, la ceinture réapparaître. Voici, en tailleur aux basques courtes, en manteau aux lignes évasées, les petites sœurs de celles qui furent la Vénus d'Arles et la Diane de Gabiès. Car nous sommes à la fois chez Praxitèle et chez Christian Dior, réunis ce soir au musée du Louvre. Pour cet hiver, les manteaux au buste menu s'évasent résolument en cône. Manches étroites et col miniature, garniture de fourrure, sont les traits dominants de cette ligne à la fois très simple et sophistiquée. Pour le cocktail, c'était l'heure du nectar et de l'ambroisie dans le monde des dieux grecs, la ligne sinueuse aux mille plissés s'est transformée, mais garde tout le charme de sa féminité. Voici les robes et les tailleurs, 6 heures, minuit. Décolleté au ras du cou, et la jupe serre les hanches pour s'évaser aux genoux. Pour les grands soirs et les galas de l'Olympe, 2 lignes. Le fourreau légèrement évasé à buste long, et la robe large et ondoyante. Mais la fantaisie et l'audace gardent leurs droits sous l'œil de Zeus. Laissons couler les modes. Dans leur magie qui unit sans brutalité le plus beau passé au charme du présent et qui rapproche si facilement les femmes de tous les temps, la mode, c'est l'heure des déesses.